fois tu vas regarder même jusqu'à là-bas, tu peux fermer les yeux, je trouvais ça joli. Il existe un secret pour augmenter drastiquement la qualité de tes images, c'est la collaboration. Aujourd'hui, avec Lina, on te donne toutes nos astuces pour créer ta propre équipe de rêve. Aucun homme n'est une île, disait John Donne, et si tu ne veux pas que le glas de la photo sonne pour toi, à un moment ou un autre, il va falloir apprendre à t'entourer. Au moins en ce qui concerne la photo de mode. Tu te souviens, la semaine dernière, on avait shooté à Paris avec Lina, qui avait réuni pour nous épauler une Dream Team, composée de Leila au stylisme, de Laetitia au make-up, et les deux avaient pour mission de préparer notre modèle, Estelle. Que t'aies des notions dans ces domaines se compare pas avec les compétences de gens dont c'est le métier. Profiter de ces compétences, c'est vraiment ce qui va te donner accès à une qualité professionnelle de rendu pour tes images. Donc la première question c'est, où est-ce qu'on trouve ces gens-là ? Comment tu trouves les personnes avec qui tu collabores ? Écoute, elles sont très sympathiques. C'est la première fois que je travaille avec elles. Non, en fait là c'est d'un point de vue tuto, tu vois, c'est pas un point de vue... Non mais elles sont gentilles, elles sont sympas, non, pas dans la vie en général. Ah ok. C'est pour la vidéo. Alors, pour trouver des collaborateurs avec qui travailler sur des shoots mode, il y a plusieurs méthodes. Quand on commence, je conseille de passer par des groupes Facebook parce que du coup c'est des communautés qui sont déjà rassemblées. On tape groupe collab, groupe mode et on va trouver un petit peu des gens qui travaillent dans ce milieu. On poste le fait qu'on a envie de faire un shoot et il y a des gens qui répondent. Mais sinon moi ce que je fais c'est que déjà j'ai des équipes avec lesquelles je travaille régulièrement. J'ai des agences de mannequins avec lesquelles je travaille et si toutes ces personnes là sont pas disponibles, ce qui était le cas aujourd'hui, je fais un appel sur ma story. Alors sa story en fait on me l'a partagée, c'est une amie en fait qui te follow justement et qui m'a dit avec qui j'ai déjà bossé en fait et qu'on a fait un projet en commun, donc un shooting. T'as aussi des sites comme book.fr qui ne référencent pas que les modèles, mais aussi d'autres acteurs du métier. Le but va être de te créer petit à petit un réseau. Ça dépend évidemment de l'endroit où tu vis, mais c'est généralement un petit milieu. Tu vois qu'un tel a travaillé avec un tel, tu vas pouvoir le ou la contacter, etc. Parce que oui, il y a un truc qui me rend dingue, c'est la guéguerre des photographes entre eux qui s'engueulent genre oui, t'as travaillé avec tel modèle, c'est moi qui ai shooté avec elle en premier, ou t'as engagé tel styliste, tu me l'as piqué. Ok, c'est que ma façon de voir les choses, mais les gens, les humains, c'est pas des Pokémon. Tu les as pas capturés dans ta bouboule rouge là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas toi qui les as découverts comme on découvre une nouvelle espèce. Te pose ton ego une seconde, ça va bien se passer. Alors là, on va avoir pas mal d'ombre à gérer parce qu'on est plein de cagnards, mais de ouf. Elle folle. On va le voir, le but d'une collab, c'est que tout le monde en retire quelque chose. La visibilité, c'en est une. Tu peux aller voir sur des comptes Insta de photographes avec qui il ou elle travaille, sur les magazines de mode aussi. Toute l'équipe doit être listée, ou du moins le devrait, dans un monde parfait. Si t'es sur Paris, dans la description de cette vidéo, t'as déjà toute une équipe super pro que tu peux contacter. Et à ton tour, ce sera ton devoir de mettre les autres en avant, de faire en sorte que le travail qu'ils ou elles ont accompli soit mis en valeur. C'est le minimum syndical, et surtout sur des collaborations non rémunérées. Tu veux connaître le point essentiel qui fait qu'une collaboration se passera bien, la communication. C'était pas du coup la mauvaise expérience pendant le shoot parce que tout s'était super bien passé avec la modèle, on s'était grave bien entendu. Elle avait kiffé les photos, elle avait kiffé le style et moi aussi, c'était vraiment super bien. Et en fait au moment de partager les photos, alors que quand je fais des collabs, je fais prévalider les photos avant de les retoucher parce qu'on choisit ensemble les photos. La modèle a pas aimé une des photos que j'ai partagées et a un peu tapé un scandale en fait, plutôt que de juste gentiment dire voilà, écoute cette photo là, je trouve qu'elle me met pas vraiment à mon avantage, est-ce qu'on pourrait en choisir une autre? Elle a vraiment tapé un scandale. Parfait exemple, et je peux t'en donner d'autres dans le genre. Oui, je veux les 200 photos du shooting et non éditées, comme ça je peux mettre mon putain de filtre Instagram dessus pour mon feed. Non. Ouais, moi je dénonce, je me mets toutes les influenceuses Insta à dos, mais justement arrêtez de m'envoyer des DM, ça m'intéresse pas. Ou alors pas en tant que collab, parce que j'ai rien à y gagner. En me disant, ouais, c'est n'importe quoi, tu partages des photos de moi qui sont moches, qui sont dégueulasses, il faut que tu la supprimes tout de suite et tout. Et donc voilà, ça s'est super mal fini. Au final, j'ai confronté cette personne en lui disant, bah écoute, j'ai pas du tout aimé la manière dont tu m'as adressé ta requête, quoi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas utiliser les photos, je vais juste supprimer toutes les photos et toi aussi. Et donc en fait finalement j'ai jamais partagé les photos de cette collab. Donc vous trouverez pas qui c'est du coup parce que je n'ai pas partagé les photos. La collaboration c'est justement trouver la balance où chacun va pouvoir retirer ce qu'il veut de la session. C'est un effort collectif et il faut te faire à l'idée qu'il y a donc un niveau d'égalité entre tous les intervenants. Leila, qu'est-ce que t'en penses toi du bonnet, il est mal mis? Tu veux voir comment ça donne en photo? On va mettre sur le côté.
En fait, il faut vraiment que tu sentes qu'il descende sur ta tête. Est-ce que tu sens qu'il y a un espèce de... Ah, voilà. Ah oui, là je sens. Quand je contacte des modèles pour les shootings sur YouTube, je leur demande si elles ont des images en tête qui les intéressent. Si c'est le cas, je crée un Pinterest commun où elles peuvent participer aux résultats. En tant que photographe, tu dois aussi communiquer sur les délivrables que chacun va obtenir à la fin. Tel nombre d'images, ce que toi tu vas en faire, ce que les autres auront le droit d'en faire, hashtag fous pas tes fils de merde sur mes photos, merci. Tout, du début à la fin, doit être transparent. Cheveux attachés, comme ça fait très sophistiqué, je voulais bien le faire avec le look qui était un peu plus décontracté. Et avec un deuxième look, mais je sais pas lequel, donc je voulais ton avis là-dessus. Attaché, je verrais bien celui-ci pour faire vraiment très chic. En gros, très pro, tu vois, en gros, parce que c'est quelque chose de très classe, elle a une robe avec ça. Si le haut il est oversize, ouais, je préfère les cheveux attachés. Comme ça, en fait, ça apportera en fait une balance sur le côté, le look sur oversize, alors que là, c'est plutôt cintré, c'est une robe très chic. Tu travailles avec d'autres personnes pour leurs compétences, il faut donc que tu leur laisses la liberté de pouvoir les exprimer. Bah du coup, ouais, on se dit que le 1 et 2, on garde les cheveux détachés, et 3 et 4, on fait attacher. Ouais. Oui, je tape un peu aussi sur les photographes parce que t'en as qu'on un melon, j'ai des retours de modèles, des fois, c'est gratiné. Si dans ta tête, t'as un projet très spécifique et que tu veux mettre ces compétences à ton service, juste pour ta vision personnelle, il n'y a absolument aucun problème, hein, au contraire, parce que là, ça veut dire que tu vas payer pour avoir ces compétences à ton service. Tu payes, donc t'obtiens et tu fais ce que tu veux, c'est normal. À moins vraiment que tu arrives à fédérer autour de ton projet et que ça intéresse les gens, évidemment. Mais la collab, en excluant la hiérarchie due à l'aspect monétaire, à la fin du projet, chacun est censé avoir pu mettre en avant ses compétences comme il ou elle le voulait. Une autre mauvaise anecdote, mais ça c'est un petit peu délicat, c'est qu'en fait du coup j'avais booké pour un shoot une modèle et une maquilleuse. La maquilleuse finalement n'avait pas pu venir et la modèle m'avait dit écoute c'est pas grave, moi j'ai un pote qui est maquilleur, je peux l'emmener sur le shoot. Donc j'ai dit ok, je te fais confiance, si c'est un pote à toi, il n'y a pas de souci. Alors non seulement ils étaient arrivés avec au moins 3 heures de retard. Ça j'adore. Mais en plus, le maquillage était vraiment mal fait, quoi. C'est de la merde. Quoi? Enfin, en tout cas, c'est... Soyez pas si catégorique non plus. Ouais, non, si c'était mal fait. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et comme c'était au début de mon activité, bah, j'ai pas osé le dire. En fait, j'ai essayé de le dire de manière assez polie, donc c'est-à-dire que plutôt que de dire c'est moche, chose que je ne ferai jamais, j'ai dit bah écoute, est-ce qu'on peut atténuer un petit peu le teint? Est-ce qu'on peut changer la couleur de la bouche pour faire un truc plus soft et tout? Parce qu'en fait, c'était vraiment... Enfin, pour moi, ça faisait clown. Il flotte, Rory. Il flotte. Pour lui, c'était peut-être glam, mais en tout cas, moi, j'aimais vraiment pas. Et pareil, du coup, finalement, j'ai pas utilisé les photos parce que j'aimais pas du tout le maquillage. Donc voilà, ça arrive. Mais globalement, les collabs que je fais se passent tout le temps très bien. Et comme je l'ai dit, j'essaie de récupérer, de garder les mêmes équipes pour que, pour que ça se passe toujours bien. Il y a des gens avec qui j'aime travailler régulièrement, qui sont devenus des proches, des amis, et dont je suis sûr de la professionnalité. De la professionnalité... Ah non, attends. Du professionnalisme. C'était pas compliqué pourtant. Crois-moi, c'est pas tout le monde qui se comporte de manière correcte et professionnelle. Et c'est ces personnes-là que je vais appeler en premier pour du travail rémunéré, bien évidemment. Les collabs te permettront de trouver les collaborateurs avec qui tu pourras bosser sur des projets bien plus gros. Constitue-toi un réseau, mets en avant le travail des autres, fais en sorte que tout le monde soit gagnant, communique clairement sur tous les aspects du projet, t'as tous les secrets d'une collaboration réussie. Lina. Et bah voilà, elle valide. Je te laisse aller sur sa chaîne pour en apprendre plus sur l'univers de la photo de mode. N'hésite pas à suivre sur les réseaux toute l'équipe qui a rendu le projet d'aujourd'hui possible. See you mate, keep on creating. I'm not gonna lie, daughter has fun on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, other lady popping Molly while she waiting on me. Yogi my area, keep on heading if you want.